Allez, bonjour à vous. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais point communiqué de nouvelles de là-haut, ou d'ici, ou d'ailleurs. Allez, salut à vous, je suis Pascal, médium et channeling. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'El Papé. Bien sûr, je vais vous parler du pape parce que il y a des informations dessus qu'il faut absolument donner et qui ne m'appartiennent absolument pas. Alors, moi, je n'ai aucune croyance, je n'ai aucun parti pris. Je suis avec mes propres opinions que je ne partagerai pas ici et encore moins avec qui que ce soit. Alors je respecte profondément les vôtres, donc il est important de respecter mon silence. Aujourd'hui, on aborde un personnage très controversé qui est dans l'usurpation de certaines choses. Alors, vous voyez déjà, les mots sont forts quand on parle de ce personnage. Je vais dire quelque chose et il ne faut pas prendre ça pour de l'argent comptant, comme on le dit, et de ne rien prendre au premier degré, car ici, rien ne peut être vérité. Quand on parle de ce hiérophante, eh bien, moi, j'ai un décès, effectivement, qui est survenu, puisque vous l'avez tous entendu, mais qui n'est pas survenu le jour J, qui est venu la veille au soir. On est sur la coup de 22 heures, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est une information qui ne m'appartient pas et que je vous donne. Deuxièmement, il y a des faux semblants dans lesquels on ne peut pas se tromper. Alors, quand on a ça comme information, on se dit, ok les gars, on va écarquiller nos yeux et bien ouvrir nos antennes intérieures, car celles-ci seront préjudiciables à une pensée ou une action. Votre côté intuitif, votre côté instinctif est ici précieux et gardez-le bien sous le coude, comme je dis, car vous en aurez besoin. Déchiffrer le faux du vrai est fortement recommandé. C'est bien pour cela que je me garde d'émettre quoi que ce soit de mon côté. Alors voyez-vous ici, le pape n'a pas été celui que vous croyez. Mais qu'importe, le prochain aussi noir que la terre brûlée viendra ici se présenter. Quel sera l'élu qui n'aura pas envie de faire penser ou croire ce qu'il n'est pas? Ainsi les foules trompées pourront encore être échaudées. Alors vous voyez, quand on reprend effectivement ce qui est dit, eh bien nous avons un pape prochainement noir comme la terre brûlée, donc peut-être de contrées très lointaines, sûrement africaines. Ici, je mets une parenthèse ou une guillemets, qu'importe, parce que on peut tout imaginer. On peut imaginer justement un personnage qui peut-être vient de loin, mais n'est pas représentatif physiquement de cette couleur. Mais il faut gratter à l'intérieur pour comprendre que la noirceur vient de là. De quelle noirceur vient-on ici nous parler? Voyez? Alors, c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi vous m'invitez à parler de ça? Parce que moi, je ne suis pas du tout là-dedans.
Et je le précise, ce n'est pas du tout mon dada. Donc, on va voir une chose avec ce futur personnage qui nous est bien. Déjà, on a quelque chose de tais-toi et fais ce qu'on te demande de faire. Avec force et position, canaliser la bête pour amener au peuple les hurlements. Alors, je regarde en même temps que vous. Vous voyez pas, mais moi je vois. Et la bête ici vient prononcer à la lune des... Alors, on ne parle pas d'incantation, on parle peut-être de vœux, peut-être de propositions. Et il y a quelqu'un derrière de très positionné, de bien positionné. Alors, attendez, parce que peut-être vous allez comprendre hein, si je vous fais voir tout ça. Le problème, c'est que on ne peut pas tout faire voir. Voilà. On a la lune. On a encore là. Vous voyez, on a des éléments, du coup, on fait super gaffe. Alors, je vais pas être très sympa, mais vraiment pas sympa du tout. Quand je vois ce que j'ai là, mais tout là devant moi, il y a des choses que je peux pas vous faire voir parce que sinon ça va être, voilà, hop, squeezé. On a ici c'est très étrange parce que vous savez quoi je vais vous faire voir, comme ça vous allez vite comprendre. Alors, est-ce que ce prochain pape aura la fonction de recommander? Il y a deux messages dans ces cartes. Soit effectivement, on recommande la conception, la fertilisation, la reproduction massive humaine, faites des bébés, en clair. Et il y a quelque chose derrière qui m'interpelle et qui me fait voir qu'il y a une mise en place, et c'est ce qui m'embête, une mise en place, on retombe dedans, de je prône quelque chose, je ne vais pas mettre les noms, mais je prône ici les tubes d'essai avec le chaudron magique où toutes les poudres à perlimpinpin sont fabriquées pour amener quoi? Ça. On attendra de voir pour savoir, mais déjà, à la prochaine étape, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas visible. Parce que, moi quand j'ai ça, alors je ne peux pas vous faire voir la première carte parce que voilà, bon, même déjà celle-là, à la limite, voilà, on va faire ça. Celle-là, c'est celle-là, voilà. Tiens, on va la faire voir comme ça. On a l'impression qu'on est dans un personnage qui n'a pas toutes les possibilités d'action et qu'on lui recommande presque d'agir d'une certaine manière et d'aller faire de la plaidoirie, faire du cancanage, faire de la propagande. Alors c'est un mot assez grand, mais aller blablater pour que, effectivement, lui là, on revient en arrière, la lune représente le peuple, ce qui se cache,
derrière la lune est toujours très intéressant à aller voir. C'est pour ça qu'on vous dit, gardez une part de vous-même en alerte parce que l'image qu'on nous présente de la lune, elle est belle la lune. Oh, madre mia, elle est séduisante la lune. Elle est charmeuse. Mais il y a une interrogation avec celle-ci. Voyez-vous? Voilà pourquoi je m'en amuse avec elle. Parce que les deux chiens rapporteurs et qui divulguent aussi les problématiques, eh bien, viennent nous hurler aux oreilles « Oh, oyez, oyez, écoutez celui qui a la parole !» C'est pour ça qu'il est important de garder à l'esprit que vous êtes des êtres tout à fait éveillés, solides sur vos pattes, et puis les seuls décideurs de votre vie, etc., etc. Voyez? Parce que derrière, il y a tout un schmilblick, comme disait quelqu'un, qui traficote et qui nous ramène encore un blablatage que beaucoup ont entendu, beaucoup ont suivi et d'autres pas. C'est bien pour ça qu'ici, il y a une grosse interrogation et un rappel à l'ordre. Alors, donc voilà mes loulous, il y a ici effectivement, eh bien, à garder son propre libre arbitre et puis à réfléchir par soi-même et puis à ouvrir tous ses sens. Voilà. C'est pas parce qu'on a des cartes comme ça que eh bien c'est une vérité. Nous sommes bien d'accord mes loulous. C'est ça. Allez, et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Eh bien, pas grand-chose, voyez-vous, parce que je me demande si c'est véritablement un choix personnel d'être placé à un siège qui est aussi éjectable que celui de certains présidents, je dirais. Mais, voyez-vous, je vais vous répéter, mais je ne suis pas sûre du temps restant pour ce nouveau personnage qui sera sur le siège. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On va tirer une carte au hasard. Allez, qu'est-ce qu'on a à dire? On a quand même une bonne étoile. Et voyez, ça m'énerve, des choses comme ça. Quand on a une bonne étoile d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient derrière un peu nous... Attendez, je mets le doigt là où il faut. Hop, ping. Voilà. Et du coup, on a, effectivement, on va faire comment? On va faire comme ça. Oh, ouais, ils dorment, les jeunes gens. Ils dorment et il n'y a rien. Donc, on a effectivement une protection par rapport peut-être à certaines, on va dire, tentations. Est-ce que justement notre bonne étoile viendrait nous faire voir les choses dont on doit regarder ou être en alerte, ou on va mettre une autre carte dessus? Voyez? Ah non, mais c'est pas vrai, je la ressors. Mes loulous, je la ressors, ok? Je la ressors. Je suis pas désolée parce que c'est du direct, c'est comme ça, je peux pas trafiquer les cartes. Alors effectivement, on a une étoile sur une véritable potion. Alors pourquoi est-ce que ça vient là? Pourquoi est-ce que c'est lié à ça?
Dites-moi hein, en commentaire si vous avez une idée de ce qui se trame derrière. Mais vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de très sain, je dirais. Puisque on a effectivement le chaudron, on est dans un côté alchimique, on est dans quelque chose qu'on trafique, puisque on a le venin du serpent. Le venin du serpent qui est ici. On a les amphores pour récolter tout ce qui doit être. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Qu'est-ce que ça m'énerve quand c'est comme ça? Il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Ok. Oh là là. Bon. Je vais enlever tout ça parce que j'ai pas besoin. Pas besoin de savoir. Je sais. Donc je sais même intérieurement et je vois les choses. Donc c'est pas intéressant. Je pense que avoir une bonne vue, intérieure et extérieure, sera extrêmement sollicité, je trouve. Laissez faire votre instinct parce que je pense que vous allez avoir les bonnes infos. Je vais vous faire travailler vous aussi. Voilà. Donc effectivement, hein, on a une protection par rapport quand on a les vases communicants, c'est de la communication, hein. Attention, c'est de la communication qui est apportée. Vous voyez, je ne peux pas vous faire voir la carte, mes loulous. Attendez, je vais vous la chercher de façon différente. Comme ça, on pourra la voir. Je vais vous la donner là. Parce que elle est une protection pour le peuple, pour la terre, pour... voilà. Oh bah, elle est là, mais voilà, je vous la mets là, tiens. Elle est belle, comme elle est belle. Voilà. Elle protège, justement. Je vous les sors de façon avec d'autres jeux là. Comme ça, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Vous allez me dire, ah, merdasse. Ah bah oui, merdasse. Voilà, je vous les mets là, tiens. Hop. On a des bonnes bénédictions. On a, on va dire, une certaine protection par rapport justement à la tentation. La tentation, la tentation, ouais, celle-là, elle est bien, la tentation. Mais la tentation d'être enchaîné. Enchaîné par quoi? Être enchaîné par quoi, mes amis? Je vous l'ai dit. Par quelque chose qui risque de trépasser. Alors la chose, c'est vous, hein. C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est le monde, c'est voilà, c'est la France. Bref, il y a quelque chose à surveiller ici. Attendez, je vais aller voir parce que moi je suis curieuse et j'aime bien. Qu'est-ce qui va trépasser? Oh, il va y avoir un blocage. Ça va être bloqué. Ça va pas être si facile que ça. Alors vous allez demander de quoi tu parles, Pascal, aujourd'hui. Le papé, il est là. Il n'y a pas toutes les possibilités d'agir comme bon me semble. Je pense qu'il y a certaines directives qui ne pourront pas aller jusqu'au bout. Il y a certaines positions, même si elles sont jetées comme ça en pâture dans un peuple qui attend, eh ben, ce personnage ne pourra pas aller peut-être et faire tout ce qu'il veut. Il y aura peut-être un renoncement à quelque chose. Peut-être une non-prise de position, vous savez, ou une prise de position et dire « moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous pensez faire au peuple » parce qu'on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui est
et j'entends gratification, on est gratifiant, on est gratifié, enfin, il y a quelque chose avec la gratification. On tombe encore avec quelqu'un qui se met en position. Je pense de vous à moi, hein, c'est de vous à moi très intimement, que ce nouveau pape aura une prise de position assez personnelle et que ça risque faire de risque. Oh là là, j'y arrive même plus. Vous voyez, ça risque de faire des emportements ou des contre-oppositions. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on a sa propre opinion et on va devoir peut-être canaliser certains arrogants autour pour imposer certaines choses. Il y a ici une vision qui est différente. C'est pas mal, je trouve. D'où peut-être, vous voyez, une certaine protection. Mais c'est pas totalement gagné là, hein. Pas totalement. Vraiment pas. Il y a quelqu'un au-dessus qui essaye, un chef. Alors on dit souvent que c'est le chef, le patron, le chef d'État, le chef, le grand patron, quoi. Alors qui c'est le patron de ça? Moi je suis pas là-dedans, hein. Mais bon, là vous voyez, il y a sûrement des accords qui vont essayer de s'imbriquer là-dedans et on va en avoir des nouvelles, hein. On va en avoir des nouvelles. Ça ne sera pas dit de façon très claire, hein, mais je pense qu'on va, en communication, il y a des choses qui vont arriver, hein. On est vraiment dans une communication très active. Ok, bon, on va faire ça, hop, 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 voilà. Mes loulous. En clair, ce qui vient à nous et ce qui va venir. C'est un autre pape qui aura des opinions en contradiction avec là-haut. Alors là-haut, c'est pas Dieu, mais avec une opposition qui est, quand je vous l'ai dit, c'est peut-être un organisme ou quelqu'un qui demande à ce que ça soit et que ça agisse comme ci, comme ça. Et là, on a un personnage qui a des opinions personnelles et qui, quand même, protège le peuple. Mais, on a une double face, et c'est ce qui m'interpelle, la double face de la Lune, qui nous dit, attention, il y a un autre personnage caché dedans qui ne dit pas la vérité. Ah, vous voyez, c'est très controversé parce que je me dis, zut, mais on est sur quelle balance là? On fait quoi là du coup? Eh bien écoutez, on verra bien, vous verrez bien. Moi personnellement, je regarde ça de loin. Voilà, si j'ai d'autres informations, ben, je viendrai vous les donner. Je le répète ici, ce n'est absolument pas normalement mon dada, je n'aime pas ça du tout. Mais là, on me dit, ok, tu dois donner ces informations. Ok, bon, on va les donner. Voilà. Maintenant, je referme la porte et puis je vous dis peut-être à très bientôt, mais surtout pour d'autres vidéos, mais différentes et celles qui me concernent vraiment. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Pascal Medium Channeling et n'oubliez pas de vous abonner parce que les abonnements disparaissent. Vous savez qu'on a un algorithme qui adore faire disparaître vos abonnements. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!